français, programme territoire d'industrie. Un outil de politique industrielle territorialisée très apprécié des acteurs locaux, malgré une mise en œuvre et des résultats hétérogènes. Le facteur territorial, un puissant levier de réindustrialisation longtemps ignoré. Lancé en 2018, le programme territoire d'industrie réintroduit la notion de territoire dans la stratégie de reconquête industrielle. Engagé au mi-temps des années 2010, d'abord focalisé sur la réduction des coûts de production, le soutien aux grandes filières et à l'innovation, il s'agissait de construire de manière proactive le facteur territorial, à l'œuvre par exemple dans les districts italiens, constitués de facteurs invisibles tels que les relations entre acteurs, les traditions et expériences, la culture industrielle, dont le poids dans les trajectoires industrielles a été récemment évalué par la littérature économique à pas moins de 40%. Cette approche territoriale est d'autant plus pertinente qu'on estime que le tissu industriel déjà existant concentre 70% du potentiel de réindustrialisation en France. Elle pourrait permettre au total la création de plus de 400 000 emplois. Au total, 183 territoires d'industrie ont été labellisés lors de la reconduction du programme pour la période 2023 à 2027, rassemblant 630 établissements publics de coopération intercommunale. Conçu comme un outil biphase de cohésion sociale et territoriale et de politique industrielle, le programme piloté conjointement par la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie et par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires repose sur une logique ascendante d'élaboration de projets au niveau de chaque territoire d'industrie. Piloté localement par un binôme constitué d'un élu local et d'un industriel du territoire, épaulé d'un comité de projet composé de l'ensemble des acteurs locaux pertinents en fonction des caractéristiques du territoire, ainsi qu'un représentant de l'État, généralement le sous-préfet. À l'origine, l'État et ses opérateurs soutiennent le programme uniquement via la priorisation par les territoires d'industrie d'outils de politique publique existantes sans crédit supplémentaire. Cette architecture de gouvernance et cette carte blanche donnée aux industriels sont plébiscitées par les élus et les industriels, pour qui la principale plus-value du programme est de permettre le développement d'une dynamique coopérative entre tous les acteurs concernés, publics et privés. Facilité par l'animation des chefs de projet nommés dès la phase 1 dans certains territoires d'industrie et généralisé depuis 2023, le programme a cependant été mis en œuvre de manière hétérogène dans les territoires, d'autant que la première liste des territoires d'industrie avait été désignée sans concertation avec les industriels et élus locaux. Malgré cela, 85% des territoires d'industrie de la phase 1 ont candidaté et ont été labellisés pour la phase 2. En outre, les régions n'ont pas été associées par l'État au lancement du programme, malgré leur rôle de chef de file en matière de développement économique. L'implication des chambres de commerce et d'industrie demeure globalement insuffisante. Reposant sur une logique d'offre de services renforcée, notamment en accompagnement et animation de la part des services et opérateurs de l'État, le programme était à l'origine dépourvu de tout financement spécifique. Si les territoires d'industrie ont massivement bénéficié, comme les autres territoires, des mesures de soutien à l'activité économique déployées au moment de la crise de la Covid, puis via le plan France 2030, les crédits récurrents du programme qui cofinancent des postes de chefs de projet et de l'ingénierie dans les territoires d'industrie se montent seulement en quelques millions d'euros par an. Très peu coûteux pour les finances publiques, le programme devrait donc être pérennisé et doté d'une ligne de financement pluriannuelle sécurisée pour ses missions. Dans un contexte d'austérité budgétaire, la présence des chefs de projet, un meilleur relais assuré par la CCI et une coordination régionale renforcée devrait permettre aux acteurs industriels d'être mieux informés et accompagnés dans la recherche d'aide publique, y compris régionale et européenne.
Les projets portés dans le cadre des territoires d'industrie témoignent de la pertinence et de la créativité des acteurs locaux pour lever les freins constatés au développement industriel. Quelle que soit leur nature, le recentrage du volet attractivité sur son seul aspect foncier lors du passage à la phase 2 du programme a pu faire oublier que l'attractivité industrielle doit être pensée comme un tout. Parmi les points particulièrement cruciaux observés par les rapporteurs dans les territoires d'industrie visités figurent l'amplification de l'offre de logements abordables, y compris pour les apprentis et alternants, en plus des actions menées par Action Logement, désormais partenaire du programme. Toutes les solutions développées par les opérateurs de l'État, notamment l'ANCT, via d'autres programmes nationaux de revitalisation des zones rurales et petites villes, doivent pouvoir être mobilisées à cet effet. Le développement de solutions de mobilité pour l'accès aux lieux de production est un véritable angle mort du programme. Le soutien au développement des compétences industrielles est pénalisé en particulier par la quasi-absence de dialogue au niveau national avec les ministères en charge de l'éducation, la formation et de l'emploi, qui se répercutent sur les actions menées au niveau local. Le modèle des écoles de production dont se sont emparés de nombreux territoires d'industrie pour répondre rapidement aux besoins des entreprises et dont le rôle de cohésion sociale doit être souligné, doit être affermi en pérennisant la participation de l'État à leurs frais de fonctionnement et en levant les freins financiers à la scolarité des publics les plus fragiles. Le foncier est identifié comme un acteur clé pour la réindustrialisation. Pourtant, aucun soutien spécifique n'est prévu dans le cadre du programme pour les collectivités qui acquièrent, viabilisent et aménagent des zones industrielles. Clés en main, les laissant souvent démunis, les crédits de l'ex-fonds Friches s'étant révélés notoirement insuffisants. Les rapporteurs recommandent à enveloppe constante la sécurisation d'une ligne spécifiquement dédiée à cette fin aux collectivités des territoires d'industrie. Pour donner de la valeur au label territoire d'industrie, ces derniers doivent bénéficier d'une véritable priorisation dans l'accès aux dispositifs de droit commun déployés par les opérateurs de l'État conformément à la promesse faite au lancement du programme. 6 ans après son lancement, un panier de services adapté peut et doit en outre être élaboré à partir des fiches projets élaborées par les territoires d'industrie. Afin de mieux adapter ces dispositifs aux problématiques identifiées sur le terrain, le programme doit faire l'objet d'évaluations régulières grâce à une meilleure prise en compte du périmètre des territoires d'industrie dans les outils de reporting des services et opérateurs de l'État et des collectivités. Alors que le thème de la simplification est devenu l'un des axes forts de la politique économique, les territoires d'industrie doivent être encouragés à se servir davantage des facultés de dérogation qui existent au niveau local pour lever les freins à la réalisation de projets industriels, recours à France expérimentation, pouvoir de dérogation préfectorale. Sur ce sujet en particulier, les communautés des territoires d'industrie aux prises avec les réalités locales doivent devenir force de proposition pour inspirer un nouvel acte de simplification des normes affectant le développement industriel. Les visites de terrain ont montré combien est profitable pour l'ensemble d'un territoire l'existence de filières industrielles locales qui structurent l'écosystème et fédèrent les forces vives du tissu industriel, au bénéfice de l'innovation et de la compétitivité, aussi en complément de l'approche par filière développée à l'échelon national. Les rapporteurs recommandent de privilégier dans les territoires d'industrie la constitution de filières en les rapprochant là où il existe des clusters et pôles de compétitivité. Instrument original de la politique industrielle territorialisée. Le programme Territoire d'industrie lancé en 2018 pour une durée initiale de 4 ans a été renouvelé en novembre 2023 pour une nouvelle période de 4 ans, soit jusqu'à fin 2027. À cette occasion, la Commission des affaires économiques du Sénat a souhaité en proposer une évaluation.
avec le double objectif de dessiner les caractéristiques et conditions d'une pérennisation réussie du programme et de rechercher les éléments susceptibles d'inspirer plus globalement une rénovation de la politique industrielle française. La suspension des travaux parlementaires consécutive à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2023 a retardé l'aboutissement de la mission qui dispose donc désormais d'une année de recul sur la seconde phase du programme, ce qui a permis d'en apprécier concrètement les récentes évolutions. En raison du caractère territorialisé du programme Territoire d'industrie, la présente mission a semblé particulièrement indiquée pour mettre en œuvre le contrôle sénatorial de proximité, aussi dit contrôle territorialisé. Souhaité par le président du Sénat sur la recommandation de Mathieu Darnaud, alors vice-président du Sénat, président de la délégation en charge du lien avec les territoires et des consultations des élus et des citoyens et dans la lignée des recommandations du plan d'action de modernisation des méthodes de contrôle du Sénat, présenté par Madame Pascale Gruny, alors vice-présidente du Sénat, fin 2021. Ainsi, afin d'évaluer la mise en œuvre du programme au niveau local, les rapporteurs se sont ainsi rendus dans le territoire d'industrie d'Albert Amiens, dans la Somme, le 12 juillet 2024, et celui du Grand Chalon, en Saône-et-Loire, le 16 septembre 2024. Une table ronde avec les acteurs du territoire d'industrie de la vallée de la Maurienne a en outre été organisée le 12 novembre 2024. Les informations recueillies sur le terrain ont permis aux rapporteurs de mieux appréhender les interactions de ces différentes parties prenantes et les capacités d'adaptation du programme aux réalités locales, et de mettre en perspective les données recueillies via les questionnaires écrits et les traditionnelles auditions en chambre des principales parties prenantes au dispositif services de l'administration centrale, opérateurs de l'État, associations d'élus, syndicats industriels et experts, qui ont complété l'examen de ces 3 territoires d'industrie. Les territoires d'industrie de phase 1, 2018 à 2022. Lancé en novembre 2018, le programme Territoire d'industrie s'inscrit dans la stratégie de reconquête industrielle conduite à partir du milieu des années 2010. À la suite notamment des conclusions du rapport gallois de 2012, il s'agissait d'inverser la tendance de 5 décennies de recul de l'industrie, qui ont vu la part de l'industrie dans le produit intérieur brut passer de 22% au début des années 1970 à seulement 11% actuellement, contre par exemple 21% en Allemagne, et l'emploi industriel reculé de 28% en 1975 à 11% actuellement. Après une première série de mesures visant à réduire les coûts de production, crédits d'impôts et allègements de charges principalement, à améliorer les compétences et à favoriser l'innovation pour la compétitivité, programme d'investissement d'avenir PIA, et création de BPI France notamment, et à soutenir les filières du programme Territoire d'industrie, a réintroduit la notion de territoire dans la stratégie de politique industrielle. Ne présentant ni dimension de filière ni dimension sectorielle, le programme entendait pour sa composante industrielle passer d'une logique de guichet à une logique de projet, en laissant le soin aux acteurs locaux de chaque territoire d'industrie, élus et acteurs du monde économique, de déterminer leur propre plan d'action, construit selon leurs besoins avec l'appui des services déconcentrés et opérateurs de l'État chargés de mettre à disposition une offre de services en ingénierie et en investissement. L'action du programme étant cependant organisée en fonction de 4 axes pré-identifiés, comme répondant aux besoins en matière de développement industriel, à savoir le développement des compétences, le soin à l'innovation, un travail sur l'attractivité des territoires et la simplification. Il convient de souligner le caractère très novateur de cette démarche ascendante, qui a d'ailleurs pu se heurter dans un premier temps aux réticences de la machine du ministre de l'économie, comme l'a indiqué au rapporteur M. Olivier Louancy, qui était alors en charge du pilotage du lancement du programme. Dès son lancement en 2018, le programme Territoire d'industrie
a été présenté comme un double outil de cohésion sociale et de cohésion territoriale et un programme de politique industrielle. Pour cette raison, le programme est co-animé par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires et avant elle par le Commissariat général à l'égalité des territoires et par la Direction générale des entreprises au ministère de l'économie. Les modalités d'intervention du programme, créé quelques mois seulement après le lancement du dispositif Action Cœur de Ville, piloté également par la ANCT, repose d'ailleurs sur la même logique d'une priorisation de territoire afin d'y concentrer les interventions publiques. Les représentants de la DGE ont d'ailleurs indiqué au rapporteur que cette dernière ne participait pas vraiment à la sélection des dossiers réalisés par l'ANCT, avec une vision plus territoriale qu'industrielle. C'est avec à l'esprit ce double objectif qu'une liste initiale de 128 territoires d'industrie a été élaborée par l'administration dans le cadre d'une mission de préfiguration du programme piloté par Olivier Luancé, en prenant en compte 3 critères, à savoir la part d'industrie dans l'emploi local, le potentiel de développement industriel et l'engagement des acteurs, notamment les élus locaux, les élus et industriels, en faveur de l'industrie. Les territoires initialement ciblés étaient les territoires ruraux et périurbains et des villes petites et moyennes, à l'exclusion donc des métropoles, avec une forte identité industrielle. Qu'elle soit historique ou plus récente et de forts enjeux de transformation, dans un avenir proche, bien qu'elle ne représente pas une part prépondérante de l'emploi industriel national, les zones rurales hors aire d'attraction des métropoles sont caractérisées par une part d'emploi industriel manufacturier local élevé, tout comme les petites villes et les villes moyennes et les zones rurales situées dans leur aire d'attraction. Ainsi, dans les aires d'attraction des villes moyennes, un salarié sur 5 travaille dans le secteur industriel. Ils sont environ 1 sur 4 dans les espaces ruraux hors aire d'attraction et dans les aires d'attraction des petites villes. Ce taux étant sensiblement supérieur à la moyenne française. Un dernier critère non explicite était que les territoires d'industrie devaient mailler tout le territoire français dans une stratégie d'équilibre territorial. Ce point est bien observable sur les cartes nationales de répartition des territoires d'industrie en première comme en deuxième phase. La méthode de désignation des premiers territoires d'industrie, par son caractère volontariste et descendant, était en décalage avec la philosophie du programme, qui visait à faire émerger des initiatives des territoires. Conscients dès l'origine du caractère imparfait de la liste initiale, les instances de pilotage ont toutefois fait preuve d'une grande souplesse en permettant la désignation au fil de l'eau de nouveaux territoires d'industrie, ainsi que la modification du périmètre des territoires existants. En outre, une fois le programme enclenché à l'intérieur de chaque territoire d'industrie, c'est bien de manière ascendante que les projets de territoire ont été élaborés par les acteurs locaux. Afin de la première phase, 149 territoires d'industrie étaient ainsi labellisés, rassemblant 551 établissements publics de coopération intercommunale, soit un peu moins d'un EPCI sur 2. Au final, ces territoires rassemblaient 49% des établissements industriels français et 56% de l'emploi industriel. L'industrie n'y occupe cependant pas nécessairement une place prépondérante en termes de part de l'emploi. Indépendamment de l'effet du programme, leur dynamique de moyen terme en matière de développement industriel sont en outre très diverses. Des territoires à l'industrie dynamique, comme la Vendée, à ceux en forte déprise industrielle, par exemple dans les Ardennes. Ainsi que le programme devait initialement expirer en 2022, la période de la crise Covid qui a mis en évidence l'importance pour la souveraineté nationale de la conquête industrielle et pendant laquelle l'État a fortement soutenu tant la consommation que l'investissement productif sur le territoire, a révélé la puissance de l'outil territoire d'industrie
Selon l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités, ce sont au total près de 2000 projets qui ont été soutenus dans le cadre de la première phase du programme. Le programme a été reconduit pour 4 ans à partir de novembre 2023, conformément à l'annonce faite par le président de la République le 11 mai 2023. Contrairement à la première phase, la désignation s'est faite sur la base de candidatures émanant des territoires dans une logique ascendante, ces derniers déterminant également leur propre périmètre. La moitié des territoires d'industrie de la phase 1 ayant candidaté pour la phase 2 ont ainsi ajusté leur périmètre pour le rendre plus opérationnel. Signe de leur satisfaction, quant au programme, 85% des territoires dans l'industrie de phase 1 participent également à la phase 2. Tous les candidats à la phase 2 ont été labellisés. Le territoire d'industrie du Grand Chalon, qui avait souhaité intégrer le programme dès 2018, a ainsi candidaté pour la phase 2 en élargissant son périmètre. Restreint pour la phase 1 à la communauté de communes du Grand Chalon, 51 communes, au EPCI voisins entre Saône et Grosne, Saône-Doubs, Bresse et Sud-Côté chalonnaise. Le Grand Chalon conservant toutefois l'animation du programme. Au contraire, le territoire d'industrie d'Albert-Amiens a été reconduit en phase 2 sans modification de périmètre, en dépit de sa discontinuité territoriale et de la difficulté constatée de mettre en œuvre des réelles actions communes. La phase 2 du programme a également été ouverte aux métropoles, à condition toutefois qu'elles justifient d'enjeux de transition industrielle, mais également de collaboration avec les EPCI de leur aire d'attraction. Interrogé par les rapporteurs sur l'opportunité d'élargir la couverture territoriale des territoires d'industrie, l'ensemble des personnes auditionnées ont estimé qu'un équilibre satisfaisant avait été trouvé en phase 2, en raison de la non-pertinence d'un soutien à l'industrie partout sur le territoire, mais surtout, même là où une forte empreinte industrielle pourrait rendre le programme pertinent, de la nécessité d'une forte implication des équipes locales pour assurer la réussite du programme sur un territoire donné. Les rapporteurs déplorent cependant que le programme soit mal identifié. Le département de la Savoie, par exemple, très industriel, ne compte qu'un seul territoire d'industrie. Territoire d'industrie de la vallée de la Maurienne. Ce défaut de labellisation des territoires fortement industrialisés est à fort potentiel industriel s'explique parfois par ignorance des modalités de fonctionnement du dispositif et de sa potentielle plus-value par les acteurs locaux. Parfois, par crainte qu'il s'agisse d'un dispositif trop lourd, comme certains acteurs locaux ont pu en faire part aux rapporteurs de la mission. Dans cette nouvelle phase, tirant parti de dispositifs mis en place au fil de l'eau lors de la phase 1 est jugée efficace. La gouvernance a été davantage formalisée puisqu'il a été demandé à tous les territoires d'industrie de s'organiser autour d'une gouvernance dédiée mobilisant des binômes élus industriels référents. Au niveau national également, la gouvernance a été précisée. Régions de France, Intercommunalité de France et France Industrie sont associés à l'État en tant que partenaires du programme au niveau national. 6 opérateurs pertinents, Action Logement, ADEME, BPI France, Business France, la Caisse des dépôts et consignations et France Travail sont impliqués par le biais d'une charte collective signée au moment du lancement du programme en novembre 2023, par opposition aux conventions cadres signées au fil de l'eau à compter de 2019. La deuxième phase a enfin confirmé le rôle de 3 niveaux d'animation territoriale, régionale et nationale. Il a été demandé aux territoires d'industrie dès l'amont de la sélection de produire un plan d'action partagé entre l'ensemble des acteurs pertinents du territoire. Les objectifs du programme ont également été revus, avec la définition de 4 axes transversaux: transition écologique et énergétique, innovation, développement des compétences, mobilisation du foncier industriel. Interrogé par le rapporteur Olivier Louancy,
préfigurateur du programme Territoire d'industrie, a souligné l'importance longtemps méconnue et même ignorée des facteurs territoriaux. Dans le succès d'un projet industriel hors dynamique macroéconomique et des filières, l'impact de ce facteur a été évalué par divers travaux économiques à pas moins de 40%. Cette dynamique serait en effet déterminée en premier lieu par les conditions macroéconomiques, environ la moitié des facteurs déterminants, les 10% résiduels étant expliqués par la concentration dans un territoire donné d'industrie particulièrement dynamique ou particulièrement en déclin sur le plan national. Effet de spécialisation. Si cet effet local a été bien documenté, par exemple dans le cas des districts industriels italiens, qui ont, selon Olivier Luancy, directement inspiré le programme Territoire d'industrie, l'idée de le construire de manière proactive était tout à fait novatrice. À l'inverse, et à rebours des idées reçues, l'intensité industrielle de part d'un territoire et sa spécialisation sectorielle n'aurait qu'une influence marginale sur l'évolution de l'emploi industriel. Une récente étude de BPI France montre d'ailleurs que la culture et l'histoire des territoires sont des facteurs de moins en moins déterminants pour le choix de nouvelles implantations industrielles. 22% pour les implantations déjà réalisées, contre seulement 11% pour les implantations futures selon les industriels interrogés. Ce facteur en régression parmi tous les autres facteurs testés. Au contraire, l'hétérogénéité observée pourrait provenir de caractéristiques intrinsèques à chaque territoire d'industrie, et plus particulièrement des facteurs invisibles, parmi lesquels intervient la dimension culturelle indissociable d'un projet mobilisant des ressources locales et s'appuyant sur des savoir-faire, des traditions, des expériences. De manière convergente, une récente étude de BPI France estime à 70% le potentiel de réindustrialisation en France qui se trouve dans le tissu industriel déjà existant. Seuls 30% devant être réalisés par de nouveaux projets français ou étrangers. Selon Olivier Luancy, les actions de politique industrielle procédant d'une approche par filière nationale et par un soutien privilégié à l'innovation de rupture, approche qui est notamment celle du programme d'investissement France 2030, doivent en conséquence être complétées par une approche territoriale. Cette approche territoriale permettrait la création d'environ 430 à 450 000 emplois, soit précisément la même ordre de grandeur que le potentiel de création d'emplois porté par France 2030. L'effet d'entraînement de l'industrie sur l'activité locale, mesuré en termes d'effet d'entraînement d'emploi industriel sur le reste de l'emploi local, a en outre été mis en évidence de longue date par les économistes. De nouveaux travaux académiques ont d'ailleurs mis en évidence le rôle de l'environnement local dans la dynamique industrielle et notamment l'innovation. L'existence des dynamiques locales étant notamment créée par la capacité de l'ensemble des acteurs du territoire à créer des dynamiques collectives autour du projet commun. Dans ce cadre, les modalités de gouvernance territoriale sont déterminantes. L'architecture du pilotage du programme Territoire d'industrie repose au niveau local sur un binôme composé d'un industriel local et d'un élu de l'une des intercommunalités du territoire d'industrie. Ce binôme préside un comité de projet mis en place dans chaque territoire d'industrie où siègent également les représentants de l'État, généralement le sous-préfet, ainsi que toute personne ou tout organisme intéressé au programme. La composition du comité demeurant très souple. Le rôle du comité de projet est en phase de lancement, l'établissement d'un projet de territoire décliné en des fiches d'actions compatibles avec les objectifs du programme, puis en phase de déploiement, le suivi et l'animation du programme. Selon l'étude précitée de BPI France, le facteur de bonne relation avec les élus locaux est cité comme déterminant pour leur choix d'implantation par 22% des industriels, contre seulement 14% auparavant. Or, les référents territoriaux industriels
des territoires d'industrie interrogé par la Cour des comptes estime ainsi que le premier acquis du programme Territoire d'industrie a été sa contribution au développement d'une dynamique coopérative de tous les acteurs concernés, publics et privés. Certains territoires d'industrie ont d'ailleurs souhaité approfondir cette dynamique en mettant également en place, outre les instances de pilotage du programme, des clubs de rencontres plus informels visant à faire synergie et à insuffler un sentiment d'appartenance au territoire. Ainsi, le Grand Chalon a mis en place des clubs ETI ouverts à toutes les entreprises industrielles du territoire, visant à les regrouper autour d'une dynamique marque employeur, visite de structures de formation, visite d'entreprise. Ce dialogue noué entre les différents acteurs dans le cadre des comités de territoire d'industrie a permis de faire émerger de bonnes pratiques dont il convient d'encourager la pérennisation. La qualité du dialogue entre l'administration et les opérateurs de l'État a également été une des valeurs ajoutées du programme, en permettant aux services de l'État et à ses opérateurs de davantage s'impliquer dans l'écosystème industriel local et de mieux informer les entreprises des aides publiques disponibles. Cet aspect est mis en avant par 87% pour industriels interrogés par la Cour des comptes, même si près de 40% d'entre eux estiment que la contribution du programme à ce facteur n'a été que modérée. La participation d'un représentant des services déconcentrés de l'État dans un comité de projet dont les rapporteurs ont pu mesurer la pleine implication dans le territoire d'industrie du Grand Chalon et d'Albert-Amiens ne suffit en effet pas toujours à mobiliser en deuxième intention d'une manière suffisante les services en région des opérateurs de l'État impliqués dans le programme. Dans tous les cas, le dialogue noué entre l'ensemble des parties prenantes dans le cadre des comités de projet des territoires d'industrie a permis de faire émerger de bonnes pratiques dont il convient d'encourager la pérennisation. Afin de renforcer la dynamique territoriale et de faire le lien entre les différentes parties prenantes, certaines collectivités territoriales impliquées dans le territoire d'industrie ont mis en place rapidement des chefs de projet chargés d'animer le comité de projet. À partir de 2019, l'État a proposé à certains territoires d'industrie rencontrant des difficultés de financement particulières et aux moyens limités de cofinancer un poste de chef de projet par le biais du Fonds national d'aménagement et de développement des territoires. À l'issue de la première phase du programme, un peu plus d'un tiers des territoires d'industrie disposaient d'un chef de projet financé. La DTI note que cette quarantaine de chefs de projet qui avaient été mis en place notamment grâce au cofinancement via le FNADT en première phase ont eu un rôle qui s'est avéré particulièrement important pour la réussite des territoires qui en bénéficiaient. De fait, selon les sondages effectués par la Cour des comptes auprès des territoires d'industrie, 88% de ceux qui avaient en phase 1 créé un poste de chef de projet ont constaté une mise en œuvre satisfaisante ou correcte des plans d'action, contre seulement 65% pour ceux qui n'en avaient pas créé. En conséquence, le recrutement d'un chef de projet a été généralisé pour tous les territoires d'industrie. En phase 2, selon la DGE, en juin 2024, 65% des territoires d'industrie étaient dotés d'un chef de projet. À l'origine du programme en 2018 et 2019, aucun accompagnement financier spécifique n'était prévu pour les territoires d'industrie. Il leur a été en revanche proposé des actions d'accompagnement et d'animation avec une offre de services renforcée autour de dispositifs de l'État et de ses opérateurs partenaires. Mais aussi dans l'esprit de la DGE, les conseils régionaux qui avaient vocation à orienter et prioriser leur offre de services vers les territoires d'industrie. L'offre de l'État se concentrait autour d'un soutien renforcé en animation, financement des postes de chefs de projet dans le territoire d'industrie et offre en ingénierie de la NCT qui visait à aider les territoires
à définir, structurer et accélérer leurs projets. Dans ce cadre, le marché d'ingénierie de la SCT pouvait et peut toujours être mobilisé selon un principe de subsidiarité pour la conduite d'études dans les territoires d'autres opérateurs avec lesquels collabore l'ANCT, pouvant également être mobilisés pour de l'ingénierie, notamment la Banque des territoires ou l'ADEME. À compter de 2020, un accompagnement renforcé a été mis en place par l'État à destination de certains territoires, notamment avec le dispositif rebond industriel et certains projets territoires d'industrie en transition écologique. Les engagements des opérateurs de l'État, partie prenante au programme, étaient, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport, majoritairement fondés à l'origine sur des dispositifs existants, en particulier pour Bpifrance, Business France et Pôle emploi. Il s'agissait par exemple pour Bpifrance de prioriser l'accès aux entreprises des territoires d'industrie à ces accélérateurs ou pour Pôle emploi de mettre à disposition ces différents services. De manière cohérente avec cette approche, les financements en faveur du programme annoncé par le gouvernement au moment du lancement de la première phase concernaient en très grande majorité un fléchage vers les territoires d'industrie de dispositifs déjà existants, pour un total évalué par la Cour des comptes à 1 milliard d'euros. Ainsi, la Banque des territoires devait dès l'origine, outre le fléchage d'une partie de ses propres ressources vers les territoires d'industrie et de la mobilisation des dispositifs du droit commun, fléchir vers les territoires d'industrie des financements étatiques issus du Grand Plan d'investissement de 2017 ou du Plan d'investissement d'avenir PIA. L'approche consistant à utiliser des programmes et financements déjà existants était cohérente avec la philosophie du programme, qui avait vocation sous la double tutelle de la DGE et de l'ANCT à se déployer en synergie avec d'autres programmes, et notamment avec les programmes et politiques de revitalisation des territoires portés par l'ANCT. Ce choix a été a priori d'autant plus adéquat que les recoupements territoriaux avec d'autres labels portés par l'ANCT étaient très importants. Ainsi, 73% des quartiers de politique de la ville et 80% des communes ACV se trouvent dans des territoires d'industrie. Pour les villes petites et moyennes en particulier, particulièrement concernées par les programmes ACV, mais aussi petites villes de demain, la dynamique industrielle est souvent liée étroitement à leur attractivité globale. Des synergies peuvent alors se mettre naturellement en place avec le programme Territoire d'industrie, notamment des travaux sur la mobilisation du foncier industriel et la revitalisation des friches ou bien sur la requalification des entrées de la ville. Dans les QPV également, l'industrie était vue comme une opportunité notamment en matière de développement des compétences et de réponse à des besoins de formation et d'insertion. Les jeunes issus de ces quartiers, le développement d'écoles de production pouvait ainsi par exemple être pertinent à double titre et soutenu par le biais de programmes. Selon la DTI elle-même, cette approche s'est néanmoins révélée insuffisante pour concrétiser les projets identifiés. Sur le plan budgétaire, le programme s'appuie sur plusieurs programmes différents du budget de l'État, pour d'une part fournir une offre de services aux collectivités et d'autre part soutenir directement des projets industriels situés dans le territoire d'industrie. La Commission des affaires économiques du Sénat a de nombreuses reprises dans ses avis budgétaires déploré cet éclatement des crédits qui ne permettent pas d'avoir une vue d'ensemble sur les dépenses consenties par l'État en faveur des territoires d'industrie. Ainsi que le précise en outre la DTI, le chiffrage de cet effort est d'autant plus délicat qu'en complément des crédits de l'État et les partenaires du programme, les opérateurs Bpifrance, Banque des territoires, ADEME, France Travail, Business France, Action Logement, ainsi que les conseils régionaux ont également mobilisé leurs crédits propres en faveur du programme, et que d'autres crédits déconcentrés de l'État, non spécifiques au programme Territoire d'industrie, ont également pu être mobilisés sur des projets de territoire. Si le programme était à l'origine dépourvu de tout financement,
Des crédits d'ingénierie visant au cofinancement des chefs de projet ont été spécifiquement déployés par l'État, via les crédits accordés au FNADT et à l'ANCT, par le biais du programme budgétaire 112 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, mission cohésion des territoires. À compter de l'année 2020, ces sommes sont demeurées modestes, jusqu'en 2022, 7 milliards en cumulé. Par ailleurs, l'État a, à compter de 2021, spécifiquement fléché des fonds via le programme 134, pour le soutien à l'accès des entreprises des territoires d'industrie au accélérateur du BPI-France et au déploiement de volontaires territoriaux en entreprise. Dans les territoires d'industrie, également opérés par BPI-France, 4 millions d'euros par période 2021 à 2023. Afin de soutenir les entreprises industrielles face aux conséquences de la crise de la Covid, le gouvernement a créé plusieurs dispositifs qui n'étaient pas réservés aux territoires d'industrie, mais leur ont de fait particulièrement bénéficié. La mise en place de ces dispositifs de relance a permis une montée en puissance du programme. Dès juillet 2020, un dispositif PAC-Rebond ad hoc a été lancé visant à soutenir les projets industriels, notamment dans les territoires en difficulté. Déployé dans un premier temps sur le territoire affecté par la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune, qui a servi de preuve de concept, il a ensuite été déployé à compter d'août 2022 dans le cadre du plan France 2030 dans une quarantaine de territoires confrontés à des restructurations d'entreprises, souvent occasionnées par les nécessités d'adaptation à la transition écologique, notamment dans la filière automobile. Appel à manifestation d'intérêt ami, rebond industriel, puis élargi à d'autres secteurs en 2023. Dans le cadre du renouvellement du dispositif, le principe était de détecter puis d'amorcer le soutien financier à des projets structurants de rebond industriel qui n'auraient pas trouvé de financement public. Dans le cadre des aides de droit commun de l'État, de ses opérateurs et des collectivités territoriales, à son lancement, l'AMI rebond industriel, désormais clos, a été doté de 100 millions d'euros sur plusieurs années. Selon la Cour des comptes, ces deux dispositifs ont, durant leurs deux premières années d'existence, concerné uniquement les territoires d'industrie, même si en droit d'autres territoires étaient éligibles et ont ensuite continué à bénéficier très majoritairement aux territoires d'industrie. En complément, le Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires doté initialement de quelques 400 millions d'euros en pluriannuel, a été lancé à l'automne 2020 pour soutenir des projets susceptibles d'avoir un fort impact sociétal et économique, maintien et création d'emplois, décarbonation, formation, approfondissement, des collaborations avec les acteurs territoriaux. Sélectionnés par les régions et les préfectures de région, selon la Cour des comptes, les territoires d'industrie ont représenté près de 2 tiers des projets lauréats et des montants reçus. Malgré une absence de suivi et de consolidation de la part de l'État et des opérateurs, la Cour des comptes a évalué à 1,7 milliard d'euros en engagement et 883 millions d'euros en montant effectivement décaissés les fonds versés à des projets situés dans les territoires d'industrie sur la période 2019 à 2023. La Cour précise que l'État et ses opérateurs ont bien apporté des financements importants aux entreprises et aux collectivités des territoires d'industrie, mais selon des modalités et pour des objectifs différents, à bien des égards de la vision et des annonces de départ. Ainsi, si l'ADEME n'était pas intervenu à partir de fin 2019 et si la crise sanitaire n'avait pas conduit à mettre en place dans l'urgence les aides directes du Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires, les engagements de l'État n'auraient pu être tenus sur la période des 4 ans.
Les fonds dispensés par l'ADEME, notamment vers les fonds chaleur et le FED, ont en effet représenté plus de 80% des sommes décaissées dans les territoires d'industrie sur la période de 2019 à 2023. Comme le note la Cour des comptes, in fine, la mobilisation des opérateurs initiaux mesurée en termes de financement engagé ou décaissé est restée en net retrait par rapport aux objectifs du programme. À l'affût des moyens financiers au moment de la crise de la Covid et dans son sillage a succédé une brutale attrition des crédits dédiés aux territoires d'industrie. Alors que les fonds dispensés dans le cadre de France Relance et de France 2030 arrivaient à terme, le lancement de la deuxième phase du programme a coïncidé avec l'annonce d'une dotation budgétaire en faveur des territoires d'industrie de 100 millions d'euros. Sur 4 ans pour 2024 déployés dans le cadre du fonds vert opéré par l'ADEME. Ces crédits avaient vocation à soutenir des projets d'investissement industriel structurants et aux impacts positifs, notamment en matière de transition écologique. Territoire d'industrie en transition écologique, conformément au nouvel axe du programme. Contrairement à la plupart des autres dispositifs, ce dernier était exclusivement réservé aux territoires d'industrie. Il avait pour vocation de soutenir des projets industriels particuliers, soit d'industrie verte, soit de relocalisation, production de produits de consommation, soit par exemple de projets contribuant à la diversification économique de territoires d'industrie. Par exemple, pour des territoires de montagne très dépendants du tourisme. Pour rappel, une telle dotation renforcée du programme territoire d'industrie, notamment en crédit d'investissement, avait été demandée par la Commission des affaires économiques du Sénat dans le cadre des discussions sur le budget 2023 par un amendement adopté par le Sénat qui n'avait pas survécu à la navette parlementaire. La phase 2 du programme prévoyait également une augmentation des crédits dédiés au programme via un abondement du programme 112 pour le financement de postes de chefs de projet dans tous les territoires d'industrie sur l'enveloppe FNADT. Un soutien renforcé en ingénierie via le budget de la NCT. En outre, les missions rebond portées par France Relance, puis par France 2030, devaient continuer à être déployées, notamment dans le cadre de l'AMI rebond industriel et de France 2030, sur le programme budgétaire 424. Le dispositif n'a pas été pérennisé et n'a pas été doté de nouveaux crédits. Le gouvernement a indiqué qu'un accompagnement sur le modèle de ce dernier pourra également être proposé de manière exceptionnelle, 2 à 3 fois par an, à des territoires d'industrie qui feraient face à des difficultés importantes sur le plan industriel. La mesure territoire d'industrie en transition écologique du Fonds vert sera alors mobilisée en priorité au bénéfice de ces territoires en complément d'ingénierie déployée par la NCT, à hauteur, selon la NCT, de 10 millions d'euros, 100 millions d'euros initialement appelés à être déployés dans le cadre du Fonds vert. Chaque projet rebond nécessitant environ, selon Jean-Baptiste Cusquin, directeur du programme Territoire d'industrie, 2 millions d'euros. Ces 10 millions d'euros pouvaient permettre de soutenir en réalité jusqu'à 4 ou 5 projets par an, avec la perspective également d'effets leviers pour que soient également mobilisés des fonds européens. En revanche, le programme 134 comporte plus de lignes dédiées aux volontaires territoriaux en entreprise, en territoire d'industrie et à l'accès aux accélérateurs de BPI France pour les entreprises en territoire d'industrie. Interrogé par les rapporteurs, BPI France a souligné que la bonification de tarifs qui avait été mise en place continue pour l'instant d'être proposée aux entreprises uniquement industrielles et non plus de services des territoires d'industrie, financés sur les fonds propres de BPI France. Les rapporteurs relèvent également que la charte collective signée avec les 6 rapporteurs du programme
le 9 novembre 2023 pour la deuxième phase du programme n'implique que plus aucun engagement chiffré de la part de ces derniers et qu'il ne leur est plus demandé de prioriser les territoires d'industrie dans leur activité, ce qui peut s'apparenter à un désengagement de l'État et de ses opérateurs. Ces différentes enveloppes ont subi dès 2024 de lourdes restrictions budgétaires, notamment sur le volet d'investissement, puisque l'enveloppe du fonds vert dédié au territoire d'industrie a été affectée par une réduction de 30% sur les enveloppes régionalisées, ainsi que par le gel, puis l'annulation des crédits réservés au niveau national, 7 millions d'euros. Initialement envisagé pour lancer dans ce cadre quelques missions rebond. Ainsi, au final, ce sont seulement 63 millions d'euros qui ont pu être engagés dans ce cadre. L'enveloppe de la rebond industriel France 2030, initialement de 100 millions d'euros, également a été réduite au financement nécessaire pour les missions déjà engagées pour un montant total de 57 millions d'euros. Ce qui a entraîné la fin précipitée du dispositif qui devait à l'origine durer jusqu'en 2027. Dès le printemps 2024, dans le même temps, la possibilité de mener à bien quelques missions rebond dans le cadre du fonds vert est rendue caduque par la réduction des crédits affectant ce dernier. Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, la DTI a fait savoir que la réduction à venir du fonds vert à 1 milliard d'euros laisse craindre une nouvelle réduction de l'enveloppe territoire d'industrie en transition écologique. D'autant plus pénalisant que le fonds étant régionalisé, les préfectures de région ne pourraient plus accompagner qu'un nombre très réduit de projets, ce qui correspondrait à du saupoudrage. La réduction des crédits d'ingénierie de l'ANCT risque également d'affecter l'offre de services du programme, alors que cette montée en puissance de l'appui en ingénierie constituait l'un des axes forts de développement de la phase 2, mais les documents budgétaires n'offrent pas une granularité assez fine pour déterminer d'ores et déjà si le programme territoire d'industrie sera particulièrement affecté par cette baisse de crédit. Selon Olivier Louancy, interrogé par les rapporteurs, ce ne sont pas moins de 200-300 millions d'euros qui auraient été nécessaires pour doter de manière satisfaisante le programme. Complété à parité par les régions et par deux fonds européens pour un total de près de 1 milliard d'euros, cette enveloppe aurait été selon lui suffisante pour créer environ 450 000 emplois industriels. À cet égard, les 100 millions d'euros prévus dans le cadre du fonds vert, territoire d'industrie en transition écologique, se sont révélés largement insuffisants. A fortiori, après les coupes budgétaires effectuées au cours de l'année 2024, au regard du nombre de candidatures issues des territoires d'industrie, Intercommunalité de France chiffre ainsi à 310 millions d'euros les besoins correspondant à toutes les demandes effectuées dans le cadre de territoires d'industrie en transition écologique. Estimation convergente avec celle de la DTI, qui indique avoir recensé 2 à 3 fois plus de projets candidats que de projets in fine financés. La DGE estimait également en septembre 2024 que le maintien des crédits issus du fonds vert sera clé pour assurer la pérennité du dispositif. Au total, les 63 millions d'euros déployés dans le cadre du fonds vert auront permis, selon Jean-Baptiste Touguesquin, le soutien d'environ 100 projets, en majorité des PME, créateurs chacun en moyenne d'une vingtaine d'emplois. La création d'emplois étant d'ailleurs un critère de sélection des projets, ce qui est jugé très positif. Dans l'idéal, une augmentation de l'enveloppe dédiée au financement de projets industriels sur appel à projets dans les territoires d'industrie serait donc souhaitable. Cependant, compte tenu de la situation budgétaire extrêmement contrainte, les rapporteurs préconisent dans l'immédiat de recentrer les moyens financiers du programme sur ces volets les moins coûteux, à savoir
les crédits de fonctionnement et d'ingénierie qui financent l'ossature du programme. Ils sont cruciaux pour permettre au territoire d'industrie de continuer à fonctionner. En contrepartie, les rapporteurs estiment qu'il est essentiel de donner de la visibilité aux acteurs locaux sur la pérennité du programme et de son financement. En effet, selon les témoignages recueillis sur le terrain, davantage encore que la modestie des moyens financiers mis à disposition, c'est leur imprévisibilité et le fait yo-yo dans la dotation de l'État qui pénalise sa bonne utilisation par les territoires d'industrie. Intercommunalité de France, interrogée par les rapporteurs, estime en effet que le financement de l'ingénierie et d'études par l'État a été globalement suffisant dans le cadre du programme. En conséquence, il recommande la pérennisation du programme et une dotation budgétaire pluriannualisée. Les rapporteurs tiennent à souligner le coût in fine très peu élevé du programme Territoire d'industrie pour les finances publiques, 4 millions en 2024, 4 millions d'euros, vers les crédits du FNAT et de la NCT par rapport à la masse cumulée des aides à l'industrie, récemment chiffrée à plus de 200 milliards d'euros sur une décennie par la Cour des comptes. Ce montant existant devrait être complété par le minimum de crédits nécessaires au territoire pour se projeter à moyen terme. Par exemple, pour des projets dont l'amorçage nécessite quelques années, notamment les écoles de production actuellement quelques millions d'euros par an, déjà inscrits dans le budget général de l'État, au titre du programme budgétaire 103 accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi, ainsi que pour des campagnes ciblées de projets dont le dispositif rebond a montré toute la pertinence et qui pourraient se faire à moyen constant ou quasi constant en tirant parti des crédits d'ingénierie déployés dans le cadre du programme. Pour Intercommunalité de France, le programme Territoire d'industrie est une machine à projet qui permet d'orienter les financements d'autres dispositifs de l'État comme France 2030. Or, le rapport de la Cour des comptes précité met également en évidence l'absence de priorisation des territoires d'industrie pour les dispositifs de droit commun des opérateurs partenaires, y compris par exemple en termes de délai d'examen des dossiers, à l'exception des rares dispositifs dédiés comme celui du VTE. La priorisation de l'accès aux accélérateurs de BPI France, c'est par exemple in fine résumé à une réduction de prix de 6 à 10 000 euros hors taxe sur des programmes ayant un coût de plusieurs dizaines de milliers d'euros généralement, selon la taille de l'entreprise et le programme. Le dispositif, selon BPI France, a tout de même bénéficié à 471 PME ayant participé à une quarantaine de programmes d'accélération différents, généralisés, nationaux ou régionaux, sectoriels et thématiques. Mais ce chiffre n'a pas pu être mis en regard du nombre total de bénéficiaires des accélérateurs, faute de données transmises par BPI France. Si, comme indiqué ci-dessus, certains dispositifs, notamment ceux mis en place au moment de la crise Covid, ont particulièrement bénéficié au territoire d'industrie, alors même qu'ils n'auraient été pas réservés, cette situation ne semble pas être le résultat d'une priorisation de la part des opérateurs, mais une meilleure appropriation des dispositifs de financement de la part des acteurs locaux. Ainsi, selon l'évaluation faite par la Cour des comptes, le FED a profité pour 2/3 des entreprises situées dans le territoire d'industrie, représentant 63% des projets et 64% des montants engagés. Cependant, l'analyse de la sélection montre que la proportion des dossiers présentés par les entreprises situées dans un territoire d'industrie retenu est moindre que pour les dossiers présentés
par des entreprises hors territoire d'industrie. 40% contre 48%. Alors même que le cahier des charges de cet appel à projet disposait explicitement qu'une priorité serait donnée aux projets émanant de territoires d'industrie. Plus qu'une priorisation des dossiers, le fait que la fête ait surtout profité aux territoires d'industrie témoigne donc surtout d'une propension plus importante à candidater des entreprises situées dans les territoires d'industrie. De fait, pour Intercommunalité de France, c'est bien parce que les territoires d'industrie s'étaient organisés pour récupérer ces financements que le fait leur a beaucoup profité.